Bonjour à tous, je vois qu'une cinquantaine de personnes est déjà connectée, donc on va bientôt commencer. Je laisse aux retardataires la possibilité de nous rejoindre. Donc je vais reprendre l'antenne, comme on dit, d'ici quelques petites secondes. À tout de suite. Donc bonjour à tous, 70 personnes à peu près nous ont rejoints. On va pouvoir débuter puisqu'il était prévu qu'on démarre à 11 heures. Donc je suis Frédéric Blin, société Cégide, et je vais vous présenter donc notre solution Cégide Relations bancaires. Alors je vais changer l'affichage si je peux, voilà, pour que vous ayez la documentation en plein écran. Voilà. Alors pour commencer, en introduction, juste vous préciser que je fais partie de la structure qui s'appelait jusqu'à très récemment Cédricom, donc qui a rejoint le groupe Cégide en 2021 et donc une structure qui existait depuis une trentaine d'années et qui depuis le départ s'est spécialisée dans le développement de solutions de gestion de communication bancaire, donc de gestion des flux entre les entreprises et les banques. Donc ces solutions-là sont utilisées par, des entreprises bien sûr, mais on fournit également les banques, par des systèmes utilisés, voilà, que ce soit de l'hébergement, des solutions logicielles ou autres, utilisées pour capter, les flux qui arrivent des entreprises. Et on a développé, des solutions dédiées au métier de l'expertise comptable qu'on va voir ensemble. Concrètement, nos solutions, elles sont recommandées et ou utilisées par les banques nationales, les banques étrangères en France, les nouveaux acteurs de la fintech en France et en Europe. Après, en termes d'entreprises, il y a près de 25 000 entreprises qui sont utilisées, enfin qui utilisent ces solutions, pardon, et donc sur toute la France. Les solutions proposées concernent à la fois la communication bancaire, ce qu'on va voir ensemble, et la partie traitement d'échecs. Je fais un petit focus. Alors pour répondre à vos questions rapidement, cette présentation est enregistrée. Le son apparemment c'est résolu, parfait. Donc je vais pouvoir, reprendre. Heu, Êtes-vous en partenariat ou en concurrent de Je déclare? On va y venir, mais effectivement, on est plutôt en concurrence de Je déclare. Donc on va venir sur cette partie-là. Donc je poursuis, pour vous parler de la communication bancaire. Donc cette offre, CJ de relations bancaires va permettre de répondre à 3 besoins spécifiques que peuvent, avoir les cabinets d'expertise comptable. Première réponse, premier besoin que l'on va pouvoir couvrir, c'est la gestion des comptes et des règlements du cabinet en tant qu'entreprise. Deuxième réponse, on va dire, deuxième besoin que l'on couvre, la collecte des relevés de vos clients. Troisième outil, troisième solution, c'est permettre d'outiller le rôle de DAF externalisé, donc de gérer en fait des flux bancaires pour, vos clients, ce qui a été, présenté dans le cadre de la loi Pacte. Donc on va évoquer ces différents éléments.
Alors, dans un premier temps, on va parler de donc ce qui répond à la solution numéro 1, la gestion de la communication bancaire, donc qui permet de travailler en multi-société ou multi-site, multi-banque et multi-utilisateurs et donc de traiter toutes les opérations bancaires avec, toutes les applications métiers, les outils Cegid bien sûr, mais pas que. Donc c'est une solution qui va vous permettre avec une seule interface, un seul process d'authentification et un seul process de signature, de gérer l'ensemble de vos flux bancaires avec toutes vos banques. C'est une solution en mode SaaS donc avec, tous les avantages du SaaS, il n'y a pas d'installation à gérer, pas de mise à jour. Quand vous vous connectez, vous accédez aux dernières évolutions, qu'elles soient fonctionnelles ou réglementaires. Donc concrètement, la communication bancaire, c'est quoi? C'est vraiment une solution qui va se trouver au carrefour, bah, du cabinet et de ses banques. Donc on va, mettre en place avec chacune des banques les connexions IBIX, hein, sur la base des contrats IBIX que vous avez avec vos partenaires bancaires et on va pouvoir intégrer, soit en saisie manuel d'opération, soit à partir des outils de comptabilité, de paye ou ERP, les fichiers de remise, virements, prélèvements, et cetera, que vous souhaitiez envoyer à vos banques. Donc dans l'outil CJ de relations bancaires, on va pouvoir mettre en place différents types de contrôles, contrôle automatisé ou workflow de validation et puis derrière, transfert vers telle ou telle banque, donc parmi vos partenaires bancaires. Dans le sens inverse, avec les connexions IBIX toujours que vous avez avec, vos telle ou telle banque, on va pouvoir récupérer, les données mises à disposition par les banques, sur le serveur. Donc soit ce qui va concerner les comptes de votre cabinet, donc les relevés d'opérations, les relevés d'impayés sur des prélèvements, et cetera, et cetera. Mais si vous avez, mis en place la collecte des relevés via vos propres contrats IBIX, on pourra récupérer ces données via, cette solution-là et donc derrière, les intégrer automatiquement à votre outil de, production comptable, Quadra ou, Expert ou autre. Donc voilà le principe, c'est vraiment de travailler dans les 2 sens, vers les banques ou depuis les banques. Donc concrètement, je vous parlais de contrôles que l'on peut mettre en place, heu, dans cette solution-là. On va pouvoir contrôler les comptes sources, donc dire: «Je veux que les salaires soient réglés avec tel compte, mais les fournisseurs avec tel autre compte». On peut travailler avec des listes fermées ou listes blanches de destinataires. On peut mettre en place des plafonds par opération, par remise, par période. Donc là, ce sont des paramétrages que l'on fait en fonction des usages et donc différencier, les scénarii en fonction de ce qu'on traite, hein. Comme je disais, pour les salariés pour les règlements de salaire, ce sera, des plafonds, je dis n'importe quoi, à 4 000 €, mais peut-être sur, des règlements de fournisseurs, on sera sur des plafonds différents. Et puis, on va pouvoir mettre en place des contrôles internes, si on le souhaite, adapté bien sûr à l'organisation de, la structure. Il y a des étapes qui sont obligatoires, les étapes qui sont en bleu plus foncé, donc soit une saisie manuelle, soit un dépôt d'un fichier de remise, la signature IBIX et le transfert vers la banque. Là, on est vraiment sur le trajet minimal. Après, selon ce que vous voulez mettre en place, on peut ajouter des étapes intermédiaires de contrôle par tel ou tel intervenant, interne ou externe. Et c'est là que, en fait, ça permet de travailler en collaboratif avec des clients, par exemple. Si vous souhaitez gérer leur flux, vous pouvez quand même les intégrer dans le process, et demander leur contrôle ou leur validation sur les flux que vous pouvez être amené à gérer. Alors j'ai une question, dans le chat. Est-ce qu'il faut que le cabinet signe des contrats IBIX avec chaque banque? Heu, en fait, on va avoir 2 possibilités pour collecter les relevés. Soit vous mettez en place vos propres connexions IBIX avec tout ou partie des banques et on va pouvoir compléter avec l'offre que je vais vous montrer juste après l'option, relevé bancaire. Là, c'est vraiment au choix. Si vous voulez, ou pas, travailler avec vos IBIX ou pas avec, certaines banques. Alors les informations enregistrées, actuellement dans IBIX, sont-elles reportées? Oui, dans CJ de relations bancaires, oui, on va bien sûr pouvoir récupérer ces données-là pour paramétrer l'abonnement de CJ de relations bancaires.
Donc je poursuis et je répondrai à vos questions au fur et à mesure ou peut-être en fin d'entretien, on aura aussi un échange questions-réponses tout à l'heure. J'évoquais tout de suite l'option collecte de relevés. Donc, comme on l'a vu tout de suite, vous pouvez avoir vos propres connexions IBIX pour récupérer les relevés. Peut-être certains d'entre vous ont déjà mis en place ces connexions IBIX dans le module IBIX actuellement. On va pouvoir proposer une solution donc concurrente à Je déclare, en fait, où vous n'avez pas besoin de mettre en place les IBIX, puisque nous avons, nous, négocié avec des partenaires bancaires ces contrats IBIX, ce qui fait qu'on récupère au quotidien, nous, des masses de relevés, et on va pouvoir distribuer à chaque cabinet, donc via donc l'option CJ de relations, dans CJ de relations bancaires par web service, directement dans vos outils de production au quotidien, donc les données donc, de ces relevés d'opérations. Donc, cette mise à jour, elle est automatique avec vos outils. Et on a également mis en place dans cette solution-là une interface pour permettre de gérer la partie mandat, puisque vous savez sans doute que pour récupérer les données bancaires d'un client, il faut mettre en place un mandat. Donc ce mandat, il est quadripartite. Les 4 parties qui doivent signer ce mandat sont bien sûr le cabinet, le client, la banque et le transporteur. Donc là, en l'occurrence, c'est Gide. Donc concrètement, cette interface va nous permettre, donc, via la création d'un mandat, soit en saisie, soit en import d'un simple fichier Excel, de générer un mandat sous format PDF. Donc ensuite, on a 2 possibilités. Soit on va transmettre par mail une notification au client pour qu'il puisse se connecter, charger ce mandat, l'imprimer, le signer et donc l'uploader sur l'interface pour qu'en fin de course, il soit transmis à la banque qui va mettre en place le flux. Deuxième option, si les clients ne sont pas forcément très à l'aise sur du numérique ou n'ont pas de scanner, etc., vous pouvez bien sûr imprimer ce mandat au cabinet, le faire signer à votre client quand vous le rencontrez en rendez-vous et donc l'uploader sur la plateforme pour le transférer à la banque. La banque va se mettre en place le flux et donc tout au long du process, on va pouvoir savoir pour chaque RIB où on en est de la mise en place donc, de ce flux. Donc, on travaille avec l'ensemble de ces partenaires-là. Donc, j'avais une question dans le chat qui me disait « Est-ce qu'on a la BNP ?» Oui, on a la BNP. Et je devance les autres questions. On a également la Société Générale, la HSBC, qui ne sont pas partenaires de Je déclare. D'accord? Donc, quand on parle de Banque Populaire, de Crédit Agricole, etc., évidemment, on va raisonner pour toutes les caisses. Hein. On met en place, là, on finalise les tests avec Conto, donc c'est imminent, ce partenariat avec Conto et Fiducial également. Donc, voilà les points clés de ces solutions que je voulais vous présenter. Je vais maintenant pouvoir vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc, on va parler déjà de la première solution qui permet de gérer les flux bancaires. Donc, comme je disais, c'est une solution en mode SaaS, donc on se connecte par login et mot de passe personnalisé. Donc là, moi, je vais pouvoir ici voir dans mon tableau de bord de connexion que j'ai accès en fait à plusieurs abonnements. L'idée, dans le cadre du travail collaboratif que vous pouvez avoir avec vos clients, soit vos clients mettent en place également cette solution pour leur entreprise et vous pouvez être un utilisateur et accéder à leur plateforme pour gérer un certain nombre d'actions. Déposer par exemple un fichier de salaire, contrôler, récupérer des données potentiellement. Donc, vous pouvez avoir accès à cette plateforme. Alors moi, là, on va imaginer que je suis le cabinet, que je me connecte à la plateforme du cabinet et que donc j'ai certaines habilitations pour gérer les flux du cabinet. Donc, je me connecte, donc c'est du SaaS, voilà. Donc, on retrouve la page d'accueil de l'abonnement avec donc mon profil de connexion et donc j'ai accès à un certain nombre d'informations parce qu'on a paramétré des droits
chaque utilisateur a un login et un mot de passe, donc on peut lui définir des droits. Moi, par exemple, j'ai le droit de visualiser certains comptes et donc je peux afficher, des comptes ici sur mon écran d'accueil. Je peux créer des comptes consolidés, avoir une visibilité globale de ma trésorerie bancaire sur un périmètre donné et donc sur la partie haute, on visualise le workflow qu'on a vu tout à l'heure en schéma. Donc là, il se concrétise ici et donc je vois, ce que j'ai à faire. Concrètement, il y a 5 opérations en attente de contrôle, je suis habilitée à en traiter 3 par exemple. J'ai 3 opérations en attente de signature et je peux donc signer ces 3. Quand on met en place ce type d'outil, on va paramétrer un certain nombre de choses. On va pouvoir paramétrer une à X entités juridiques. Donc voilà, ici on visualise une à X entités juridiques. Donc on peut avoir le cabinet et on peut avoir potentiellement des clients pour qui on veut gérer des flux. On va paramétrer donc pour chaque entité les connexions, bancaires, donc en s'appuyant sur les contrats IBIX, mis en place avec chacune des banques. On va paramétrer les comptes émetteurs. À ce niveau-là, on peut bien sûr dès à présent définir les habilitations dont je vous parlais sur ces comptes émetteurs. Alors hop, par exemple, on va pouvoir définir qui a le droit de faire quoi sur un compte? Qui a le droit d'avoir des actions de gestion sur ce compte-là? Qui a le droit juste de consulter le solde, de ce compte ou consulter les opérations et le solde, mais ne pas avoir des actions de gestion ou, eh bien, ne rien voir et ne rien faire sur ce compte-là. Donc n'avoir aucune visibilité sur ce compte-là, ni possibilité d'action. Donc, comme je disais, on paramètre ces éléments-là et on va définir alors hop, je repars encore en arrière. On va pouvoir définir ce qu'on appelle les flux qualifiés aller ou les scénarios. Là aussi, ce que j'évoquais tout à l'heure, où on va définir comment on veut travailler en fonction d'un type de flux spécifique. Par exemple, pour les salaires, je vais dire, alors je crée autant de flux que je veux, je les appelle comme je veux, et donc je définis pour chaque flux comment je veux travailler. C'est-à-dire que je définis la connexion bancaire que je veux utiliser. Si dans cette banque, j'ai plusieurs comptes, je peux choisir de dire, bah, pour mes flux de salaire, j'utiliserai soit mon compte salaire, soit mon compte courant, mais pas mon compte numéro 2. Heu, Ensuite, parmi toutes les personnes qui ont, dans mon organisation accès à mon abonnement, je vais associer certains utilisateurs à ce flux de salaire. Ça veut dire que les autres ne pourront ni agir, ni visualiser, l'historique de ce qui s'est passé sur ces flux et donc voir les salaires de Pierre, Paul ou Jacques, dans la structure. On va, pouvoir définir, potentiellement un plafond et des étapes de workflow. Donc une fois qu'on a défini ce scénario-là, on va, derrière, aller plus loin et voir pour chaque utilisateur, donc les 4. On a associé 4 personnes à notre flux. Qui a le droit de faire quoi? Qui a le droit de saisir ou pas un fichier dans l'interface? Qui a le droit de déposer un fichier généré, par exemple, dans un outil, de paye? Qui a le droit de consulter ou pas le détail de la remise, donc de voir l'ensemble des opérations? Qui intervient en contrôle, puisqu'on a demandé une étape de contrôle et qui va signer ce flux avec son certificat de signature. Petit focus sur la partie certificat. Chaque personne qui est désignée, signataire, donc auprès de la banque, donc qui est habilitée auprès de la banque à engager des paiements pour la banque et donc est équipée d'un certificat qui se présente sous forme de clé USB qui va fonctionner pour toutes les banques et donc auquel est associé un code, ce qui va permettre à la banque, quand elle reçoit un flux, qui a été signé, de s'assurer que c'est bien monsieur Dupont ou madame Durand qui sont habilités à engager la banque qui a, traité ce flux. Donc on définit des habilitations pour, action, on va dire. On va pouvoir également définir l'envoi de notifications chaque fois qu'on passe une étape ou qu'on ne passe pas une étape. C'est-à-dire soit on reçoit une information quand tout se passe normalement, soit on reçoit une notification quand il y a un blocage. Par exemple, on a, une tentative d'envoi d'un flux qui dépasse un plafond ou il y a un souci de connexion avec la banque pour X ou Y raison, donc on peut avoir, un blocage.
Donc on définit comme ça autant de flux que l'on souhaite par rapport à l'organisation qu'on veut mettre en place au cabinet ou dans l'entreprise. Si on veut faire de la saisie d'opérations dans l'interface, on va s'appuyer sur une base de tiers. Ces tiers, soit on les saisit, on va dire manuellement, on les ajoute au fil de l'eau, soit on va importer, un fichier à partir d'un fichier Excel. Généralement, ces données-là existent dans les outils connexes et derrière ces tiers, on va pouvoir les, catégoriser. Là aussi, on crée les catégories que l'on souhaite et on intègre les tiers à telle ou telle catégorie. Si vous voulez mettre en place des prélèvements au niveau de votre cabinet, on a également un outil qui permet de créer les mandats qui vont permettre de, derrière, faire des prélèvements. Donc ensuite, quand on veut émettre un flux, alors, moi, je n'ai pas l'automatisation qui va être mis en place avec les outils Cegid en début d'année prochaine. Donc, comment ça va fonctionner? C'est tout simple. Je génère mes fichiers dans mon outil de production, dans mon outil de comptabilité, hein. Donc, on crée des fichiers XML, si on fait du virement. Donc, je dis que je veux importer un fichier et donc je vais choisir le scénario qu'on a vu tout à l'heure. On a vu qu'on définissait des scénarios. Je définis le scénario que je veux utiliser. Par exemple, mes paiements de salaire et donc ici, je vous montre le petit, mon système d'information où j'ai enregistré, par exemple, mon fichier de salaire. Je simplement à cliquer, glisser ici pour qu'il soit importé. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc je vais visualiser l'ensemble des opérations de cette remise parce que je suis habilitée à le faire. Si on est plusieurs personnes à intervenir sur ce flux comme là, là on va demander une confirmation à l'import. Ensuite, on a un contrôle et après une signature. Je peux ici ajouter des pièces jointes et ou des commentaires qui restent donc dans l'usage de ce contrôle interne. Ce ne sont pas des informations qui transitent vers la banque, mais ce sont plus des informations, des aides à la décision pour les personnes qui interviennent sur cette partie workflow contrôle interne. Donc là, je confirme l'import de ma remise. On va passer à l'étape suivante, qui est la partie contrôle. Alors, logiquement, évidemment, je ne contrôle pas ce que je viens de confirmer, mais pour la beauté de la démo, je vais faire ce contrôle. Je peux dire oui, je valide ici. Et donc, la dernière étape, c'est la partie signature. Donc, si on revient sur la page d'accueil, on va voir qu'ici, j'ai maintenant 4 opérations en attente de signature. Donc, je peux potentiellement, je vais vous montrer comment je peux transmettre à ma banque 4 fichiers en même temps, les signer et les enfin, 4 un certain nombre de fichiers. Donc, imaginons je suis le signataire, je me connecte avec mon login et mot de passe, je vois que j'ai 4 opérations en attente de signature, ici. Donc, je dis, bah, tiens, je vais payer, par exemple, ça et ça. Donc, j'ai juste à ouvrir ma petite application de signature. Alors, si je veux voir le détail, je vais simplement cliquer ici et donc je peux déjà visualiser ce qui s'est passé dans le workflow, qui a fait quoi quand. Si vraiment je veux le détail de la remise, je clique sur remise ici et donc je vais voir l'ensemble des opérations de cette remise. Je reviens en arrière. Donc avec, comme je disais, les opérations que je veux envoyer à la banque. Donc j'ai ouvert ma petite application de signature, j'ai branché ma clé. Je dis: «Je veux signer ces remises». Je vais juste glisser ici le cadenas. Donc là, c'est en fait, cette petite application fait le pont justement entre ma clé et la solution. Donc pour pouvoir permettre de, signer, c'est-à-dire crypter, numériser et cetera, le fichier pour qu'il soit transmis à la banque. Donc là, on télécharge le, les 2 fichiers donc que j'ai choisi d'envoyer à la banque, voilà. Donc je visualise les bordereaux de mes 2 opérations. Alors là, c'est les 2 mêmes, c'était les 2 mêmes fichiers donc maintenant que j'ai visualisé les 2, je peux sélectionner mon certificat dans la liste. Je rentre le code associé. Je dis OK et donc là, la signature va être appliquée et le transfert, donc là, on me dit signature OK, très bien. Et donc, mes fichiers sont
ne sont plus dans la liste des remises en attente de signature, c'est-à-dire qu'ils ont été transférés à la banque. Et donc, je visualise dans mon historique pendant 18 mois tout ce qui s'est passé pour chaque opération. Donc là, je rentre dans mon historique, je visualise par exemple les 2 opérations que je viens de transmettre à la banque. Et donc, par exemple, sur celle-ci, si je donne un coup de clic, je vais savoir qui a fait quoi. Là, par exemple, c'est mon collègue Maxime qui a créé le dépôt, je l'ai confirmé, validé, je l'ai signé et il a été transféré à la banque. Je pourrais même avoir encore plus de détails, donc qui sont aussi autant de pistes d'audit pour traiter donc, les comptes des différents clients. Donc là, voilà, mon collègue Maxime a créé le dépôt, il y a eu certaines choses qui ont été traitées automatiquement dans l'interface et puis ensuite j'ai validé, j'ai signé, etc. La banque a pris en charge le transfert avec tel référentiel de transaction et elle a bien confirmé que le transfert était OK. Donc, on a accès à ces infos-là pendant 18 mois. Donc, on va pouvoir également, si on le souhaite, saisir des opérations manuellement. Bon, je vais pas faire le détail là-dessus, mais on va pouvoir faire cette saisie manuelle. Sur la partie réception, donc, dans cette partie réception, donc, vous récupérez les fichiers mis à disposition par les banques et donc on se connecte aux banques chaque matin, tôt le matin, pour récupérer ces données. Donc, si vous utilisez des contrats IBIX pour récupérer les relevés bancaires de vos clients, les fichiers, on va pouvoir les visualiser ici. Et donc ces fichiers, soit on les visualise à l'écran, donc là, ce sera plutôt pour la visualisation de vos comptes à vous, soit on les imprime si on a besoin d'une trace papier, soit on les exporte en CSV si on veut traiter ça dans un tableur de type Excel, ou et c'est ce que va faire l'automatisme pour que vous puissiez alimenter votre outil de production comptable. Ils sont téléchargés au format natif bancaire automatiquement. Alors, on peut le faire manuellement, mais ce qu'on développe, ce qui est en cours de finalisation de développement, c'est bien sûr de l'automatiser pour que vous récupériez directement ces données-là dans votre outil Cegid, Expert ou Quadra en production. Donc là, c'est évidemment les fichiers pour lesquels vous avez mis, vous, de votre côté, en place les mandats avec les banques directement pour récupérer ces données-là. Donc là, on est sur la partie réception. Dans la partie compte, on va pouvoir gérer potentiellement la création de comptes consolidés. Alors déjà, on affiche l'ensemble de nos comptes émetteurs avec les soldes, les derniers soldes constatés. Et on peut créer les comptes consolidés en agrégeant certains comptes entre eux. On peut en créer plusieurs, bien sûr, avec des périmètres différents pour avoir la visibilité de la trésorerie bancaire sur un périmètre donné. Sur la partie gestion des comptes, on va pouvoir faire de la recherche multicritère sur mes opérations. On peut faire de la recherche multicritère avec un recul donc de 18 mois, là où sur le site de vos banques, généralement, on a 3 mois au maximum. Donc là, on va pouvoir sélectionner donc déjà le périmètre, sur quel compte on veut faire cette recherche, indiquer des critères de date, des critères de montant, il y a évidemment des critères avancés si on le souhaite, de référence, etc., etc. En filtrant, on va générer donc bien sûr un résultat de recherche. Et donc cette recherche, on va pouvoir soit l'imprimer, soit l'exporter, là aussi en CSV ou au format CFONB, donc le format natif bancaire. Donc voilà, ah oui, dernière chose, les éléments on va développer sur les prochains mois, les fonctionnalités, ce sont des fonctionnalités de trésorerie prévisionnelle. Donc là, on en est aux prémices, hein, comme je vous dis, c'est en cours de développement. On va pouvoir proposer des fonctionnalités de trésorerie prévisionnelle et de cash pooling. Mais je ne peux pas vous les montrer puisque ce n'est pas encore disponible. Donc là, on était sur la première solution, celle qui travaille avec vos connexions IBIX à vous pour gérer donc les flux du cabinet et potentiellement la collecte des relevés à partir de vos connexions bancaires à vous. Pour l'autre solution, donc la solution, donc l'option collecte de relevés, on est sur une interface un petit peu différente. Donc, même principe, on se connecte avec un login et un mot de passe. Alors, sur ma version de démo, je sais qu'il y a un tout petit bug qui veut que je me connecte 2 fois, que je fasse 2 fois la manœuvre.
C'est une plateforme de démo. La vraie fonctionne normalement. Voilà. Donc là, pour mémoire, le principe, c'est que nous avons mis en place nos propres connexions IBIX et qu'on va permettre donc de récupérer les relevés de vos clients sur ces banques-là. Donc là aussi, quand on met en place cette solution-là, on va personnaliser donc votre espace, on va pouvoir charger votre logo et surtout, on va avoir besoin d'une image de votre signature avec cette mention. C'est cette image qui sera utilisée pour générer les mandats, donc avec déjà votre signature et puis notre signature qui est également enregistrée dans le système. Donc première étape, on paramètre votre configuration cabinet. Deuxième étape, on va créer les dossiers clients. Soit on les crée au fil de l'eau, on les saisit manuellement, soit on travaille, notamment quand on met en place la solution, on a généralement un petit peu de stock, on va importer un fichier à partir d'un simple Excel où on va retrouver les données dont on a besoin. Donc ces données, c'est quoi? On a besoin des données liées évidemment à la structure, à l'identité juridique de cette entité, au représentant légal, donc la personne que l'on sollicite pour avoir la signature du mandat. Bien sûr, le ou les comptes concernés pour lesquels on a besoin de faire une récupération de mandat. Et donc, vous pouvez choisir ici si vous envoyez la notification pour que le responsable le responsable de l'entreprise puisse télécharger les mandats, les signer, les scanner et les recharger sur la plateforme, ou si c'est une étape que vous souhaitez faire au niveau du cabinet. Donc, vous pouvez choisir de vous l'envoyer à vous, expert comptable, ou à un collaborateur dans le cabinet sur une autre adresse. Donc, on crée au chargement du fichier, le mandat est créé et envoyé si vous choisissez donc derrière de le transmettre aux représentants de l'entreprise. Donc, on a ici les dossiers clients. Ensuite, on va pouvoir avoir, alors vous pouvez, pardon, déjà faire des recherches sur, si vous avez besoin de retrouver dans les dossiers clients un certain nombre d'informations. Ensuite, donc comme j'expliquais tout à l'heure, on va avoir un suivi pour chaque compte, chaque RIB, savoir où on en est, la mise en place du flux. Donc soit le mandat, il a été téléchargé, soit et donc on attend en fait cette étape-là, ça veut dire qu'on attend que le client signe le mandat et que le mandat soit ensuite rechargé sur la plateforme. Et donc à ce moment-là, il passe en signé transmis, ça veut dire qu'il a été signé par le client et transmis à la banque qui va se charger de mettre en place le flux. La dernière étape, la banque a traité le mandat et donc a activé le flux. Donc le mandat est passé en statut actif et on visualise la date de dernière réception d'un relevé sur cette entité-là. Donc concrètement, le lien que reçoit en fait le client pour télécharger le mandat, ça lui permet de se connecter à une page comme celle-ci où il télécharge le mandat. Donc ça génère un PDF, donc il va imprimer. Donc ce PDF est déjà pré-rempli, pré-signé, avec la signature du cabinet. Alors là, évidemment, c'est des fausses signatures. Donc le client va pouvoir l'imprimer, le signer. Et une fois qu'il l'a scanné, le transmettre comme on joint une pièce jointe à un mail. Une fois que le flux est actif, eh bien, vous n'avez plus besoin d'intervenir sur les dossiers clients, sauf à vouloir révoquer les mandats parce que, par exemple, le client a fermé ce compte-là et donc on n'a plus besoin de recevoir les relevés. Donc, vous pouvez révoquer le mandat via ce client pour transférer à la banque l'information qu'il faut qu'elle arrête de vous transmettre ces flux-là. Et donc, une fois que le flux est actif, vous recevez les informations directement dans votre outil de production. Il est toujours possible, si besoin, de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure avec la solution qui travaille avec vos IBIX, de ici pouvoir visualiser, imprimer, exporter en CSV ou retélécharger le fichier transmis par une banque sur un jour donné. Donc avec un système là aussi de filtres et de recherche, on va pouvoir retrouver l'ensemble des filtres, enfin des fichiers que l'on souhaite imprimer. L'idée, c'est que ça reste de l'ordre de l'exceptionnel.
au quotidien, le transfert des données vers les outils de production se fait automatiquement. Donc voilà les points clés que je voulais voir avec vous. Je vais maintenant visualiser les questions que vous m'avez posées. Donc, je reprends. Alors, vous avez été très bavard. Alors, est-ce qu'il y a la Banque Palatine dans nos partenaires? Non, pas de Banque Palatine. Est-ce qu'il y a la Banque Postale? Il n'y a pas la Banque Postale. On est en train d'échanger avec la Banque Postale pour mettre en place effectivement ce partenariat qui, pour l'instant, est lié à un frein technique au niveau de la Banque Postale. Donc, on va résoudre avec eux. Donc, prochainement, on devrait pouvoir proposer la Banque Postale parmi ces partenaires-là. Est-il possible de mettre en place un mandat à signer en version anglaise? Alors, ce serait pas mal de préciser la question. Pourquoi cette version anglaise? Est-ce que c'est avec une banque anglaise? Est-ce que c'est avec des clients anglais? J'ai besoin de précision là pour pouvoir apporter une réponse. Peut-on avoir le numéro KB? Je ne sais pas ce que c'est, le numéro KB. Donc là aussi, merci de me préciser votre question. Les mandats signés sur Je déclare peuvent-ils servir? La réponse est non, puisque sur Je déclare, le transporteur sera Je déclare, et donc sur notre outil, le transporteur sera Cegid. Donc il sera nécessaire de faire signer de nouveaux mandats si on veut transférer de Je déclare vers Cegid Relations bancaires. Peut-on récupérer les IBIX précédents? Oui. On va pouvoir reparamétrer. Donc là, on parle bien de cette solution ici où on va gérer vos contrats IBIX. On peut paramétrer les IBIX précédents. Absolument. Le mandat peut être scanné et envoyé à qui? Uploadé? Désolé, je suis un peu ignare. Ah, alors, donc le mandat alors là, on retourne sur l'autre solution de collecte de relevés. Le mandat, il est quand on génère le mandat dans la solution, il est pré-signé par nous, transporteurs, et par vous avec l'image de signature qu'on a chargée ici. Il faut ensuite qu'il soit signé par votre client, puisque par ce mandat, le client vous autorise par notre biais à récupérer ces données bancaires depuis sa banque. Et donc, avec ces 3 signatures, ce mandat est envoyé finalement à la banque qui, puisqu'elle voit que le client, tout le monde a signé ce mandat, va vous permettre et va transmettre les données de ce flux. Donc, dans le process, le mandat à ce niveau, alors attendez, hop, je reprends un. Ici, le mandat à ce niveau-là, quand on est en téléchargé, il a été généré, il est signé par le cabinet, par le transporteur, et donc le client final, votre client, va pouvoir le télécharger, l'imprimer, le signer et le recharger pour que derrière, ça soit transmis à la banque qui va signer et transmettre et mettre en place le flux. Les utilisateurs sont gérés par entité ou globalement? Alors là, je reviens sur cette interface. On va pouvoir définir des habilitations. Donc, vous pouvez avoir des utilisateurs qui travaillent sur plusieurs entités ou qui sont associés à une seule entité. Là, on va pouvoir vraiment gérer les habilitations de chaque utilisateur très finement et lui définir des droits voilà, par compte, par entité, par scénario, etc., etc. Donc, on peut parfaitement imaginer des gens qui n'ont, entre guillemets, rien à voir entre eux, des entreprises, des entités différentes et que ce soit parfaitement étanche en termes de connexion, mais avoir peut-être des super utilisateurs qui ont besoin de visualiser sur différentes entités et eux, on leur donnera à ce moment-là le droit d'accéder à telle ou telle information sur telle ou telle entité. Comment faire si on souhaite simplement récupérer les relevés de compte? C'est-à-dire? Alors, bah, c'est soit vous mettez en place des connexions IBIX avec votre banque, donc vous avez besoin à ce moment-là que de l'IBIX-T,
et donc on va paramétrer votre connexion bancaire ici, soit vous passez par la solution relevée si vous ne souhaitez pas mettre en place les solutions, enfin un contrat IBIX avec vos banques. La commande des clés de certification passe-t-elle par Cegid? Non, les certificats de signature, ils sont soit fournis par un de vos partenaires bancaires, hein, ou soit par directement ces fournisseurs, les fournisseurs de clés. Il y en a plusieurs hein, qui sont référencés par les autorités bancaires, 3esky, CertEurope, Certinomis. Voilà, je ne les connais pas tous de tête. Mais voilà, c'est soit ces partenaires-là, ces fournisseurs-là, soit et souvent les banques ont des packages, donc ça peut être plus intéressant de passer par, un de vos partenaires bancaires. Donc qu'on soit bien clair, si vous avez plusieurs banques, vous avez besoin évidemment d'une clé par personne qui fonctionnera pour toutes vos banques. Donc là, vous pouvez faire jouer la concurrence, ceux qui vous proposent la meilleure offre. Alors bonjour, tôt le matin, c'est, quand on est sur votre interface ici, c'est des choses qu'on paramètre. Généralement, on paramètre ça entre 5 heures et 7 heures le matin, mais c'est au choix sur l'abonnement. Sur la solution relevée, c'est paramétré, donc nous, on récupère auprès des banques, je pense que j'ai pas la date exacte, mais c'est avant 8 heures du matin, généralement. Alors ensuite, ce sont des interventions sur les comptes bancaires des clients. Ça peut, on peut, vous pouvez dans le cadre donc des nouvelles missions de DAF externalisées, vous pouvez gérer, les, paiements pour vos clients. Donc là, ce sont des nouvelles missions que vous pouvez proposer à vos clients et donc cette solution-là, la solution CJ de relations bancaires, vous permet d'outiller, ces nouvelles missions et de proposer quelque chose de collaboratif avec, vos clients dans ce cadre-là. Peut-on juste récupérer les études sans avoir à gérer les comptes? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez, vous définissez avec la banque, quand vous mettez en place un contrat IBIX, vous définissez avec la banque les types de flux que vous souhaitez faire. Donc vous pouvez bien sûr définir que vous ne souhaitez que faire de la récupération de comptes. Donc là, c'est avec cette solution-là et vos IBIX. Et quand on est sur la solution relevée, cette solution-là, cette option-là, ne permet que la collecte des relevés. Il n'y a pas de gestion de compte. C'est vraiment une outil dédié à la collecte de relevés en passant par nos canaux IBIX à nous, entre guillemets. Lorsque notre mandat est validé, combien de temps après est-ce actif et est-ce rétroactif? Il n'y a pas de rétroactivité. La banque va délivrer les flux à partir du moment où elle active le flux. Donc quand le mandat est validé, par la banque, c'est qu'elle a mis en place le flux. Après l'étape d'avant, quand nous, on a les 3 signatures et qu'on transmet à la banque, ça va dépendre des banques. Chaque banque a son circuit, pour mettre en place les flux et certains le font en 2 jours, d'autres, ça peut prendre, 2 à 3 semaines. Donc j'ai pas la main justement nous n'avons pas la main, pour, que les banques mettent, enfin sur le délai de mise en place des flux par les banques. Et donc je précise, il n'y a pas de rétroactivité pour récupérer. Si vous mettez en place votre mandat, au 15 novembre, vous ne pourrez pas récupérer, par exemple, l'année complète à partir du 1er janvier. Peut-on intégrer des fichiers de prélèvement client? Oui, bien sûr. Dans la solution de communication bancaire, vous pouvez, transmettre n'importe quel type de flux. Là aussi, il faudra définir avec votre banque les types de transferts que vous souhaitez faire. Virement, prélèvement, LCR, donc quand on est, virement de trésorerie par exemple, quand on est dans le sens donc du cabinet vers, les banques et puis dans l'autre sens, là aussi en termes de récupération, est-ce que vous voulez récupérer les relevés d'opération, les relevés d'impayés? Là, c'est des choses à voir avec votre banque quand vous mettez en place, votre contrat IBIX ou si vous en avez un, si vous voulez le faire évoluer, intégrer de nouveaux types de flux, que vous souhaitez traiter. Puisqu'on va pouvoir, avec cette solution-là, traiter tout, n'importe quel type de flux, avec, de transfert. Donc du moment que la connexion IBIX, est prévue, le contrat IBIX est prévu, avec votre partenaire bancaire. Acceptez-vous les signatures électroniques? Sur la partie mandat, pas encore.
parce que certaines banques demandent des signatures manuscrites. On est en échange, nous, avec ces partenariats, avec ces banques-là, dans le cadre de nos partenariats, pour évoluer un petit peu et pouvoir proposer des signatures électroniques à vos clients. Ce n'est pas encore le cas. On espère des évolutions là aussi qui vont venir, mais là aussi, ça ne dépend pas de nous. Techniquement, on pourrait bien sûr le mettre en place. Ça dépend de ce que les banques acceptent en termes de format de signature. Ayant du mal à inscrire très petit, est-il prévu que nous recevions le PDF du webinar? Oui, vous allez pouvoir, vous allez recevoir, après le webinar, un accès en replay au webinar et alors je ne sais pas s'il y a un PDF, du document que j'ai présenté, mais vous aurez accès à un replay que vous pourrez voir en plein écran. Est-ce que la banque Kolb est partenaire? Non. Faut-il refaire les mandats de nos clients? Alors ça dépend. Soit, si vous avez vos propres canaux, Ibix, vous n'aurez pas besoin de refaire les mandats. Si on passe par la solution relevée, il y aura, comme j'expliquais, puisqu'il y a un partenaire qui change, il y aura, nécessité de me refaire les mandats. Ça atterrit en compta. Oui, les données, récupérées des banques sont traitées ensuite, donc sont récupérées au format natif bancaire, automatiquement, par les outils de comptables et donc derrière, dans les outils comptables, il y a, un traitement pour qu'ils soient traités en comptabilité. Téléchargement des relevés bancaires peuvent être faits mensuellement. Alors nous, on les collecte au quotidien auprès des banques. L'automatisation avec les outils, comptables, en fait, c'est automatique. Donc si vous validez l'import des données, 1 fois par mois, bah, ce sera mensuel. Si vous le validez au quotidien ou 1 fois par semaine, ce sera, hebdo. Mais nous, on récupère les fichiers auprès des banques tous les jours. Le transfert dans Cegid est automatique. Oui, le transfert dans Cegid, est automatique. Donc la périodicité des données, donc je viens de le dire, c'est au quotidien. Combien coûte la mise en place du système? Donc pour cette partie-là, pour tout ce qui est, tarif, je vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial habituel, de chez Cegid. Donc ils pourront vous faire parce que il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en ligne de compte pour définir un coût d'abonnement et le coût de prestation. Donc il faudra qu'il y ait un échange, avec vous pour définir, ce que vous souhaitez faire. Donc là, il faudra, voir ça avec votre, contact commercial Cegid habituel. Je vois qu'il y a a priori des soucis de son, donc dites-moi si ça se poursuit. Est-ce qu'on travaille avec Crédit du Nord? Alors sur la partie collecte des relevés, non, il n'y a pas de partenariat pour l'instant avec le Crédit du Nord. Du fait de leur rapprochement avec, la Société Générale, avec qui on est déjà partenaire, on a bon espoir, de pouvoir, proposer, là aussi prochainement, ce partenariat-là, mais actuellement, à date, il n'est pas disponible. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire? Donc oui, comme je vous disais, donc il faut voir ça avec vos partenaires, enfin vos commerciaux Cegid. Partenariat avec la banque San Paolo en Italie? Non, il n'y a pas de partenariat avec la banque San Paolo en Italie. Et l'Italie propose pas forcément d'IBIX, donc ça va pas forcément être possible. Est-il possible de mettre en place un mandat à signer dans une version anglaise en complément de la version avec des clients anglais? Ça veut dire qu'ils sont dans une banque anglaise, ou dans une banque française. C'est une banque anglaise, elle n'est pas partenaire et non, potentiellement, il y a pas de mandat en version, anglaise actuellement.
Est-ce qu'on travaille avec la BCP? Alors BCP, qu'est-ce que ça veut dire BCP? Redites-moi. Keisha, là aussi, on est en cours de négociation pour mettre en place, alors je parle de la Keisha portugaise. Peut-on récupérer l'historique des écritures bancaires? On peut récupérer l'historique dans la solution pendant 18 mois, mais on ne peut pas récupérer, comme je disais tout à l'heure, sur une date antérieure à la mise en place du mandat. Une fois que le mandat est mis en place, on garde l'historique pendant 18 mois. Donc les questions tarifaires, comme je vous disais, c'est à voir avec vos outils, vos partenaires, enfin vos commerciaux Cégide habituels. Un compte bancaire est à ouvrir avec les banques partenaires pour le cabinet. Alors, ça dépend, là aussi, de quelle solution on parle. Si vous voulez travailler avec vos propres connexions IBIX, généralement, les banques, pour pouvoir vous mettre en place un contrat IBIX avec vous, vont demander que vous ayez un compte émetteur au sein de cette banque. Si on veut travailler avec l'option Cégide relevé bancaire, là, vous n'avez pas de relation avec la banque, puisque nous avons mis en place ces contrats, donc vous n'avez pas d'obligation ni d'ouvrir de contrat avec les banques, et vous n'avez pas de frais bancaires annexes, de coûts de contrat IBIX, de coûts de que sais-je. Là, c'est vraiment clé en main. C'est la différence avec l'autre solution, la solution qui permet de mettre en place vos propres connexions IBIX. Donc là, j'ai répondu aux histoires d'historique. Est-ce qu'on peut avoir le support de formation? Donc je verrai avec mes collègues pour qu'elles puissent les mettre à disposition. Pouvez-vous repréciser le mode de récupération dans la solution comptable? Est-ce le même fonctionnement que pour IBIX actuellement? Oui, c'est le même fonctionnement que pour IBIX actuellement. Donc les histoires de mandat re-signé, j'ai répondu aussi. Les écritures antérieures aussi. Peut-on sortir les relevés PDF via la plateforme? Oui, là aussi, je vous ai montré comment on peut récupérer les éléments en format PDF. Pouvez-vous nous montrer comment arrivent les informations pour les intégrer en compta? Non, je ne peux pas vous montrer puisque là, ça se passe dans les outils comptables que je ne maîtrise pas. Comme je vous ai dit en début d'échange, moi, je fais partie de la structure qui s'appelait Cédricom, donc qui développe les solutions de communication bancaire, mais je ne connais pas encore les outils de comptabilité. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus que ça. Là aussi, je vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs Cégide habituels sur cette partie-là. Donc, je défile les questions. Donc, je passe celles auxquelles soit j'ai déjà répondu, soit qui dépendent plutôt des interlocuteurs, des autres interlocuteurs, vos interlocuteurs habituels Cégide. Est-il possible de récupérer la liste de tous les clients directement de Cégide Expert avec le numéro de compte? C'est-à-dire d'exporter la base des tiers? Oui, on peut exporter la base des tiers ici, comme on peut importer, donc quand on est dans gérer les tiers, on peut à la fois importer un fichier tiers, mais on va pouvoir également exporter cette base. Ah bah alors là, ça fait trop longtemps que j'étais inactive. Hop. Alors avant que ça se voilà, paramétrage tiers, gérer les tiers. Donc on peut, comme je disais, importer une base de tiers pour enrichir cette base de tiers. Ici, il faut que je choisisse ici, mais on peut bien sûr l'exporter également. Peut-on sortir des relevés PDF? Oui, donc là aussi, sur les fichiers que l'on reçoit des banques, on va pouvoir ici les générer, les imprimer, donc de générer un PDF en fait, et derrière, soit on l'imprime, soit on l'enregistre, ce fichier PDF. Grille tarifaire, on en a parlé. Les intégrations en comptabilité, là aussi. Nous souhaitons juste pouvoir importer les relevés bancaires dans notre compta. Quelle sera la procédure de A à Z? Faut-il forcément passer par Cégide de relations bancaires?
Ça dépend de l'outil que vous utilisez actuellement. Donc si vous souhaitez récupérer, donc comme je disais, il y a 2 solutions, soit, via vos connexions IBIX, soit à partir de relevés. Donc là, c'est l'option de saisie de relations bancaires, collecte de relevés avec nos partenaires, IBIX. Et donc le process de A à Z sur cette solution-là, donc comme j'ai dit, on crée le dossier client, on génère le mandat. Le mandat, il est envoyé au client où il faut que le client le signe soit automatiquement, soit via, vous, votre démarche auprès de ce client-là, vous lui faites signer. Il est ensuite réintégré à la plateforme pour être envoyé à la banque qui met en place le flux. Alors, sans le son en début de formation, cet outil est ouvert aux clients. Oui, tout à fait. Alors, je parle de l'outil. Je ne parle pas de l'outil de collecte de relevés qui, là, est exclusivement dédié aux experts comptables, mais la solution de communication bancaire, elle est bien sûr aussi dédiée aux entreprises. Heu, Là, on la propose aux cabinets, pour gérer leurs flux en tant qu'entreprise ou pour pouvoir gérer les flux, également de leurs clients en tant qu'entité, entreprise. Mais l'entreprise peut bien sûr s'équiper directement et avoir son propre abonnement, sur cette solution-là. Donc, une fois le mandat activé, pas besoin de ressaisir les identifiants comme le web scrapping DSP2. Effectivement, dans la solution relevée, puisqu'on passe par de l'IBIX et c'est justement ce mandat qui, vous évite, et vous permet de récupérer les relevés sans avoir à périodiquement, ressaisir des identifiants, et cetera, et cetera. Une fois que le flux est activé auprès de la banque, il n'y a plus besoin d'intervenir. Donc, il y a un petit peu de travail au départ pour générer le mandat, mais quand le mandat est activé, il n'y a plus rien à faire, que ce soit, pour, sur cette activation de compte-là, il n'y a pas besoin de, comme vous disiez, d'identifiant, à valider tous les mois ou tous les 3 mois, et également donc pour la collecte des relevés, c'est automatisé dans l'interface. Alors, pas compris les contrats IBIX. CJ a-t-il conclu un contrat avec les principales banques ou doit-on signer, un contrat avec nos banques ou celles de nos clients? Les 2. Vous pouvez faire les 2, c'est au choix. On a des banques partenaires donc qu'on a identifiées. Donc ces banques partenaires permettent juste de récupérer les relevés. Alors, je vais montrer la liste tout de suite. Ou vous pouvez, mais c'est vraiment là à votre choix, c'est l'un ou l'autre ou l'un et l'autre. Parce que vous pouvez avoir des connexions IBIX avec certaines banques, mais pas toutes, parce que bien sûr, c'est compliqué d'avoir des partenariats IBIX avec, la terre entière. Donc vous pouvez, avoir des partenariats IBIX avec certaines banques et utiliser l'option relevé, pour, avec d'autres banques. Donc là, on a, cette solution-là, la partie 1, vous avez vos collections IBIX et on récupère les relevés, sur ces bases-là, mais vous pouvez aussi émettre des flux. Et l'option relevé, nous avons mis en place des partenariats IBIX avec un certain nombre de banques, hein, les banques majeures du marché, et là, c'est nous qui récupérons et qui vous mettons à disposition les données. Et donc là, donc dans cette option relevée, on travaille avec l'ensemble de ces banques-là. Donc c'est vraiment, là, au choix, du cabinet, de mettre en place ou pas des connexions IBIX avec telle ou telle banque. Alors, peut-on avoir accès à la liste des banques partenaires? Donc vous les avez à l'écran ici, donc vous pouvez, la consulter. C'est compatible avec Loop? Oui, c'est compatible avec Loop. La Société Générale, oui, c'est un de nos partenaires. Est-il possible de récupérer la liste de tous les clients directement de clients experts avec le numéro des comptes bancaires? Alors je ne sais vous dire, je ne connais pas, comme je disais tout à l'heure, suffisamment bien les outils CJ d'experts. Là aussi, je vous invite à vous renseigner, vers, vos interlocuteurs Cégide. Prix de la collecte ou envoi, là aussi, pour tout ce qui est tarif. Alors j'ai des questions qui se répètent, je les fais défiler.
Est-ce que c'est à nous de paramétrer le logiciel? Non. On vous accompagne bien sûr dans le paramétrage de ces solutions, et on vous forme à l'utilisation des outils, l'un et ou l'autre. Ce module CJ de relation monteur est-il intégré dans l'abonnement, Quadra On Demand standard? Non, c'est un module complémentaire. Peut-on mixer l'option relevé et l'IBX direct? Oui, vous pouvez mixer. Alors je pense que la question a été posée avant que j'y réponde, mais oui, vous pouvez mixer les 2 et récupérer certains relevés via votre abonnement IBX à vous et pour les autres banques, utiliser, l'option relevé. Peut-on recevoir des documents bancaires au format PDF? Non, nous on récupère les données au format natif bancaire CFONB, qui est le format, standard, donc on peut derrière générer des PDF, mais le format dans lequel nous, on le récupère sur les serveurs bancaires, c'est le format CFONB. Heu, je regarde s'il y a d'autres questions. Est-il prévu que Cédricum soit rattaché à mon outil de comptabilité, Loop? Oui, c'est prévu. Une fois le mandat activé, pas besoin de ressaisir, donc ça, on y a répondu aussi. La compatibilité avec Loop, mettre en place un mandat signé dans une version anglaise, donc ça, j'ai compris et il s'agit des clients étrangers avec un mandataire social situé à l'étranger, ne parle pas le français dans la banque de la filiale française est située en France. Une version alors je n'ai pas, je ne pourrais dans la solution, proposer qu'un mandat en langue, française pour l'instant. Il n'est pas prévu de, de les traduire en différentes langues. Heu, alors je comprends la déception de certains de que je ne puisse pas, derrière vous dire comment ça se passe dans Quadra, mais comme je vous disais, ce n'est pas de ma compétence pour le moment. Je pense que, bon, alors je vais remonter l'info, hein, peut-être qu'on pourra avoir un webinar, qui reprend l'ensemble du process, ça pourrait être intéressant ce que je comprends, mais à date, malheureusement je peux pas aller plus loin, sur ce qui concerne, Quadla. Ce qui concerne l'intégration concrètement dans Quadra. On peut cumuler, je déclare SCJ, oui, on veut CJ de relation bancaire, oui, on peut cumuler, plusieurs fournisseurs, dans l'outil. Donc on arrive au terme de ce webinaire. On est ensemble depuis 1 heure maintenant. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions, sauf, bien sûr celles, que je ne maîtrise pas et donc pour lesquelles, comme je vous disais, je vous invite à contacter vos interlocuteurs habituels, notamment pour ce qui est tarif, puisque ça nécessite d'étudier un petit peu votre environnement, votre contexte pour vous donner un une approche, concrète. Donc vous aurez le lien vers le webinar, et je crois le document présenté, pour pouvoir derrière, si vous souhaitez revisionner, et revoir les éléments que je vous ai, présentés. Je vous remercie de votre, disponibilité, de votre intérêt et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Au revoir.